Eh bien, salut les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, donc pour le deuxième chapitre, partie 1 bien sûr, de School Revolution Love. C'est un visual novel, voilà, je suis sûre que je le dis mal, c'est pas grave, de Mitsu Otome French. Voilà, Mitsu Miyawa. Mais elle a 2 chaînes. Voilà. Enfin, voilà, attendez. Parce que du coup, en fait, ça, je sais pas, ça, y a un truc qui me dérange là. Voilà. Bref, commencer. Hello! Te revoilà donc pour le chapitre 2. Les votes ont tranché et c'est la route d'Aido qui sera mise en avant. Tu avanceras bien vite dans la route d'Aido aujourd'hui. Mais aussi, tu vivras la vie à la maison et celle au lycée. J'espère que ça te plaira toujours autant. Bien sûr. Donc voilà, on va retaper notre pseudo. Fanfiction. Donc j'aime pas ce pseudo sur un jeu. Aido! Ah non. Aido, qu'est-ce qui peut m'énerver? Je t'ai vu discuter avec différents gars. À part ça, on n'attire pas les beaux garçons, hein? Oh, c'est juste un enchaînement de mauvais coups de sort. Oh putain. Mino et moi sortons toutes les deux dans la cour. Viens, on va s'asseoir. Ça fait du bien de l'air. J'avais l'impression d'étouffer vite. Vite qu'on soit rentré à la maison. Oui, j'avais envie de voir maman ce matin et j'ai même pas pu. Je pense que Sayata était encore plus malheureux que nous de ne pas pouvoir lui dire au revoir ce matin. Il dort avec elle, je te signale. Il la voit plus que nous. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Sorry. Ah. Hey, fanfiction. J'entends quelqu'un au loin. Cette voix. Avancer vers l'inconnu. J'ai débloqué la route d'Aido. J'arrive, Mino, attends-moi là. Je m'avance vers cette voie. Le soleil m'empêche de bien voir devant moi, mais au fur et à mesure que j'avance, sa silhouette devient de plus en plus précise. Oh. Ça va, ma mignonne? Le soleil n'a pas trop abîmé tes jolis yeux. Tu connais mon nom? Ouais, je l'ai demandé à Mikazuki. D'ailleurs, je ne t'ai pas donné le mien. C'est Aido Sakuchi. Très bien, je m'en souviendrai. Tu m'excuseras, mais ma soeur m'attend. Quoi? Tu veux déjà me quitter? Tu t'en remettras. Non, il me faudra des mois pour m'en remettre. Pourquoi es-tu si cruelle? Mais oui, bien sûr, je te souhaite bon courage. Au même moment où je m'apprête à rejoindre Mino, Aido me tire par le bras. Hé! Hey! Désolée, je voulais t'avoir un peu plus avec moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche toujours en général. J'ai jamais eu de soucis avec les autres nanas. Je ne suis pas ce genre de fille. Je ne tombe pas dans les bras du premier beau gosse que je rencontre. Ah! Tu admets que je suis beau gosse. C'est un bon début, ma mignonne. La boulette. Mino vient m'aider. Je me retourne et j'essaye de distinguer la silhouette de Mino. Je finis par l'apercevoir, toujours assise, qui me fixe au loin avec un grand sourire. Le sourire qui va dire « Démerde-toi toute seule, j'ai envie de me marrer un peu. » Prends-le comme tu veux. C'est une manie de m'appeler ma mignonne? Ou alors tu le fais à toutes les filles? Oh là! Mais c'est qu'on devient jalouse? Quoi? Mais alors là, pas du tout! Aido-sama! Ah. Je suis si heureuse de... Hein? Mais c'est pas vrai! T'es un vrai virus, ma parole! Un virus? C'est plutôt toi, à tortiller des fesses devant chaque beau mec que tu croises. Et aussi, je sens une légère pression sur mon bras et je me retrouve attirée un peu plus loin devant le lycée. Je comprends vite qui c'était. Me dis pas merci, surtout! Pourquoi tu m'as amenée ici? J'en ai pas fini avec elle. Je t'ai empêché de créer plus de problèmes. On ne connaît pas cette fille, on ne connaît pas non plus ce mec. On ne sait plus à quel degré il pourrait réagir à tes provocations. C'est la première fois que Mino a l'air si sérieuse. D'habitude, c'est elle qui ne fait jamais attention à ce genre de détails. Nous nous sommes dirigés vers le couloir et là, nous sommes tombés sur... Ah.
J'en ai pas fini avec toi. Tu ne peux pas voyer ailleurs, tu me fais de l'ombre là. Je parlais pas à toi. Vous croyez vraiment qu'avec un physique aussi basique que le vôtre, vous avez des chances ici? Haha, laissez-moi rire. Ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. Minot m'a dit de rester calme. Ce n'est pas tous les jours qu'elle soit aussi heureuse. Bon, c'est une petite faute. Hein. Vraiment désolée pour le téléphone. Hein. Sur ce point, tu as raison. Tu es très belle. Hein? Quoi? De quoi? Minot, tu dérailles. D'ailleurs, je vais t'exprimer ma façon de penser. Regarde bien, ça sera du grand art. En principe, elle fait un fuck. En principe, elle fait un fuck. Mais là, ça a bugué, je suis désolée, mais en principe, elle fait un fuck, genre, c'est trop classe. T'as eu le temps de bien tout enregistrer parce que c'est passé vite. Je peux recommencer si tu veux. Mais ce n'est pas elle, il y a 5 minutes, qui me disait de ne pas répondre à cette fille. Ciao, bitch. Nous sommes repartis dans la cour, et la fille est restée plantée dans le couloir, encore choquée par ce qui vient de se passer. Non mais je rêve. Pourquoi t'as fait tout l'inverse de ce que tu m'as dit? Haha, en fait, si je t'ai dit ça, c'est parce que je voulais personnellement lui fermer son grand bec à cette meuf moi-même. Après la pause, on est parti en direction du gymnase. Le prof de sport doit nous donner des conseils sur le déroulement de son cours. Cela a duré quelques minutes. Ensuite, il nous a laissé quartier libre pour prendre repère sur le terrain. Ah, fanfiction. Ah, je te cherchais, tu es parti si vite. Ce n'est pas de ma propre volonté, je suis désolée. Je fixe Minot qui me tire la langue un peu plus loin. Une fois qu'un garçon s'approche de moi, elle s'éloigne. S'éloigne, oui. Mais pour mieux analyser la situation et me faire un rapport. Tu sais, fanfiction. Tout va bien? J'ai entendu que tu t'étais disputé avec Misa. Misa? Tu parles de la fille qui m'a fait un fuck? Un quoi? Oh, rien. Oh, attendez là, je vais arriver. Restez là. Je vois Ido s'éloigner et partir en direction de la fille qui le fixait depuis tout à l'heure. Il l'accoste rapidement avec un grand sourire, le même sourire qu'il utilise avec moi. La fille semble complet. Yo! Ah! Je me retourne surprise par cette voix surgissant de nulle part. Putain, il y a plein de mecs là, c'est... Sauf que lui, je l'aime pas là! C'est con, va! Fukuwa, tu me cherchais? Tu sais, j'ai toujours besoin de toi avec moi en ce moment. Toujours besoin de toi avec moi. Serait-il en couple? C'est vrai que Mikazuki a un look spécial, mais je ne peux pas juger dans ce sens. Et puis, Fukawa est tellement mystérieux. Non, je pense qu'il est juste, je m'en foutiste. Je ne le vois pas. Enfin, non, je veux dire... Tout va bien, fanfiction? Pourquoi vous restez plantés là comme des arbres? On attend Aido, il doit nous dire quelque chose d'important. Nous dire quelque chose d'important, ça m'étonnerait. Plutôt nous lâcher une bêtise de but en flanc. Minot me rejoint, sans doute voyant que la discussion n'avançait plus. Conversation n'avançait plus. Mikazuki lui dit bonjour avec un grand sourire. Ouais, désolée franchement si je reçois des messages, mais c'est parce que là il est... Attends, je vais vous montrer vite fait. 11h22, voilà. Et à 14h, je fais ma putain de rapport. Voilà, donc à 14h, j'ai cours. Et ça me fait chier, voilà, rien que d'y penser, voilà, je déprime, bravo. Voilà, comment déprimer. Bref, on va continuer. Mikazuki lui dit bonjour avec un grand sourire. Fukuwa balaye Minot du regard et décide d'attendre avec nous. Les garçons sont tous deux à côté de moi. Chacun d'un côté, et Minot un peu en retrait, pas loin de moi non plus. Yaouh! Tu as débloqué une scène spéciale. Fukuwa et Mikazuki, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer. Pourquoi suis-je comme ça? Non, ce n'est pas bien. En fait, elle se défile. Mais pourquoi? En fait, c'est parce que j'enregistre.
ça ne veut pas marcher. Les scènes ne veulent pas marcher parce qu'en fait, elle imagine les deux gars en train de s'embrasser. Et du coup, elle commence à rougir tout ça et à faire une tête bizarre. Voilà, elle imagine les deux gars s'embrasser. Il t'arrive quoi, fanfiction? Non, je vais bien. Je connais cette manière de se comporter. Un conseil, évite tout de suite d'imaginer des trucs dégueulasses sur moi, une Kazuki perverse. Perverse? Moi, une perverse? C'est méchant. Ah ouais, je suis conne. Depuis le début, en fait, j'ai oublié de mettre la musique. Oh, je suis conne. Putain, ça fait que bugger là. Préférence, voilà. Perverse? Comment ça? Elle a le comportement des filles qui réagissent comme ça en présence de deux mecs qui sont proches. Yao, ça te suffit à comprendre ou faut que je sois plus explicite? C'est mot compliqué. Hé, mais lâchez-moi! Oh là là, sois pas si jaloux. Je me fais une nouvelle fois emporter, mais cette fois-ci, ce n'est pas Mino. Ça suffit! Aido. Aido? Pourquoi tu m'as tiré ainsi sur le bras? Je ne sais pas. Ça m'énerve. Ça t'énerve? On se connaît à peine, toi et moi. Et alors? Je te dis juste ce que je pense. Ça m'est égal. Je sors énervée. Comment ose-t-il? Les cours se finissent sans autre accroche. Mino, ça suffit. Je t'ai dit que je ne te le dirai pas. Mais c'est pour mon anniversaire, j'ai le droit de savoir. Justement, non. Cela fait une semaine que j'ai commencé les cours, et Aido me colle pas mal, et m'envoie beaucoup d'SMS. Merci Mino de lui avoir passé mon numéro. J'essaie de garder mes distances, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai de plus en plus de mal à le faire. Il est comme ça avec toutes les filles, et pourtant, je sens que moi aussi, je commence à tomber dans le piège. Allez maman! Non! J'entends Mino et maman au loin. La maison est grande. J'ai du mal à savoir d'où ça provient. Allez, dis! Ah, peut-être qu'ils sont dans l'autre salon. Maintenant, on va aider Sayata. Mino veut savoir c'est quoi son cadeau, c'est ça? Oui, d'ailleurs, viens par ici. J'ai une idée de cadeau pour ta sœur. Bon, alors là, il y a une scène spéciale. En fait, c'est sa mère, elle va dire qu'en fait, elle voulait acheter le jeu Diabolix Lovers à Mino. Sauf que Mino, en fait, elle a tout écouté. Donc elle a dit merci maman. Comme ça. Mino s'enfuit rapidement ensuite. Je n'en peux plus. Mon amour, tu es où? Enfin, c'est le mec. Dans le salon, pas loin du bureau, mon chéri. Genre, c'est trop gaga. Ah, enfin, te voilà. Je ne suis jamais loin de toi, mon chéri. Ils sont adorables. J'aimerais devenir un couple comme celui-là. Non, des fois, dans un couple, faut des insultes, sinon... Je vais les laisser tous les deux. Continuer son chemin. Oh, tu n'as pas débloqué l'illustration. J'en ai rien à faire. Je continue mon chemin. Ah, je me sens bien là sur mon lit, tranquille et... Fanfiction! J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Hein? Pourquoi tu parles, Mino? Je dois voir papa pour le supplier de nous conduire demain. J'ai pas envie d'aller en bus. Mino, non. Papa et maman sont ensemble et il est 23h. Allez, viens. On monte. Saya, D'accord, ouais, bon. Ouais, bon. En fait, Centra. Bref, donc la suite en prochain épisode. Donc en fait, voilà, c'est un peu intime, là, à partir de là. Voilà, à partir de là, c'est un peu intime. Donc, on va passer à la partie 2, d'accord? Voilà. Donc, j'ai pas fait le bruit. Bon, allez. Peace.